Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, directeur du centre Wellness Neurofit à Lausanne en Suisse. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler nutrition et plus spécifiquement, nous allons parler des huiles alimentaires. Alors pourquoi choisir ce sujet? Bien parce que les huiles alimentaires, nous en consommons souvent dans notre alimentation et elles jouent un rôle très important sur notre physiologie. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous donner un certain contexte. Vous avez peut-être très certainement déjà entendu parler de deux graisses très importantes, ce qu'on appelle des acides gras essentiels, les oméga 3 et les oméga 6. Et on appelle ces graisses des graisses essentielles parce que notre corps est incapable de les produire. Nous devons donc les obtenir dans l'alimentation pour faire face à nos besoins. Ces graisses sont très importantes. Elles jouent un rôle majeur dans de nombreuses fonctions fondamentales du corps, très importante pour le bon fonctionnement du cerveau, très importante aussi pour la santé cardiovasculaire, très importante pour notre système immunitaire et également très importante pour avoir un bon équilibre de la réaction ou de la cascade inflammatoire au sein de notre corps. Donc, ce qui veut dire, si nous avons des déséquilibres dans ces acides gras essentiels, cela va affecter de nombreuses fonctions au niveau de notre corps, au niveau des douleurs, au niveau de notre réponse immunitaire, au niveau de notre santé cardiovasculaire et au niveau de nos capacités cognitives. Et bien d'autres, mais je ne vais pas entrer dans plus de détails. Donc très important. Alors on sait, dans l'évolution, nous devons avoir un équilibre entre ces deux graisses. Et typiquement, il est recommandé d'avoir un équilibre où nous aurions 3 à 4 unités d'oméga 6 pour environ une unité d'oméga 3. Donc nous devons maintenir cet équilibre. Pour certains tissus, la recherche suggère même qu'il faudra un équilibre de 1 unité d'oméga 6 pour une unité d'oméga 3. De nouveau, cela va varier d'un tissu à l'autre, mais typiquement, la limite est entre un équilibre 1-1 à un équilibre 3-4 pour 1 en faveur des oméga 6. Le gros problème que nous avons, c'est que dans notre alimentation moderne actuelle, nous sommes surexposés, nous surconsommons des oméga 6 et les études épidémiologiques montrent que nous avons un déséquilibre énorme avec quasiment 30 à 40 fois plus d'oméga 6 dans notre alimentation que d'oméga 3. Nous sommes donc en déficience en oméga 3. Et un des éléments qui va participer potentiellement à ce déséquilibre, voire à notre capacité de rééquilibrer, eh bien, ce sont les huiles alimentaires. Alors, bien évidemment, il y a d'autres sources d'oméga 6 et d'oméga 3. Par exemple, les oméga 3, vous allez les trouver dans le poisson, dans les légumes à feuilles vertes, etc. Mais aujourd'hui, nous allons parler des compositions de ces huiles essentielles et quelles sont finalement les meilleures huiles à utiliser pour notre santé. Alors, lorsque l'on parle d'une huile, je les ai représentés ici par des couleurs. Il y a 4 éléments qui vont constituer ces huiles au niveau des graisses. Le premier, que vous trouvez ici en rouge, ce sont ce qu'on appelle des graisses saturées. Alors, les graisses saturées, notre corps en a besoin en petite quantité, mais en trop grande quantité, cela peut devenir néfaste pour nous, notamment au niveau de notre santé cardiovasculaire, et puis cela peut pousser la réponse inflammatoire à produire trop d'inflammation. Donc, le premier constituant, les graisses saturées que vous voyez ici en rouge. Ensuite, ce que nous appelons des graisses mono-insaturées, qui sont représentées ici en vert. Ces graisses mono-insaturées ont des vertus thérapeutiques et préventives importantes, notamment au niveau du système cardiovasculaire, donc en général de bonnes graisses. Et puis ensuite, nous avons deux types de graisses que l'on appelle polyinsaturées. Et dans ces graisses polyinsaturées, les deux grandes familles, ce qu'on appelle les oméga 6, que vous avez ici en jaune, et les oméga 3. Donc aujourd'hui, je vais focaliser mon attention sur cet équilibre oméga 6, oméga 3, sans bien évidemment trop rentrer dans le détail sur l'importance des graisses monoinsaturées, qu'on appelle aussi parfois les oméga 9. Elles jouent leur rôle, mais ce n'est pas le but de cette vidéo d'entrer trop de détails là-dedans. Donc vous voyez qu'en fonction des huiles que vous avez, elles ont des constitutions différentes. Donc si nous prenons par exemple l'huile de colza, on voit que nous avons un petit peu de graisse saturée. Nous avons passablement de graisses monoinsaturées qui sont bonnes pour nous. Nous avons une certaine quantité de graisse oméga 6 et nous avons un tout petit peu de graisse oméga 3. Et c'est ces oméga 3 dont nous avons vraiment besoin
et dont nous sommes très très déficients dans notre alimentation moderne. Si nous prenons une autre huile, l'huile de lin par exemple, vous voyez un petit peu de graisse saturée, un petit peu de graisse monoinsaturée, un petit peu d'oméga 6 et beaucoup d'oméga 3. Donc c'est une excellente huile, okay, à consommer à froid. Toutes ces huiles qui sont riches en oméga 6 et en oméga 3 doivent être consommées à froid parce que si vous les chauffez, cela va altérer la nature de ces acides gras essentiels. Donc toujours consommer à froid, mais une excellente huile. Donc très très bon l'huile de lin. Si vous êtes en carence d'oméga 3, cela va aider à régénérer cette cascade des oméga 3. Et puis les huiles principales de ces oméga 3 ont des vertus très très importantes pour notre santé. Maintenant, à long terme, si vous êtes en équilibre au niveau de ces oméga 6 et de ces oméga 3 et que vous ne consommez que de l'huile de lin, cela pourrait entraîner une déficience en oméga 3. Donc, faire attention, mais bien évidemment, comme je l'ai dit, dans notre société actuelle, il y a peu de risques puisque nous avons un énorme déséquilibre en faveur des oméga 6. Si on prend l'huile de tournesol, extrêmement consommée dans nos contrées, vous voyez que nous avons un petit peu de graisse saturée, un petit peu de monoinsaturé et énormément d'oméga 6. Okay, donc c'est une des huiles qui participe à ces déséquilibres et vous voyez qu'elle n'a pas du tout pardon, de graisse oméga 3. Une autre huile très couramment consommée, l'huile d'olive qui contient un petit peu d'acide gras saturé, beaucoup de monoinsaturé et puis un petit peu d'oméga 6. Donc une très bonne huile avec des vertus préventives et thérapeutiques reconnues, notamment au niveau cardiovasculaire, mais on voit qu'elle ne contient pas d'oméga 3. Donc même si elle est très très bonne en elle-même, elle ne va pas nous aider à rééquilibrer ce taux oméga 6, oméga 3. Une autre huile très couramment consommée également, l'huile d'arachide, avec une partie de graisse saturée, une partie un petit peu plus importante de graisse monoinsaturée et puis aussi beaucoup d'oméga 6. Donc encore une huile qui va favoriser ce déséquilibre. Et j'ai pris un autre exemple, l'huile de coco par exemple, qui est une huile avec un petit peu de graisse monoinsaturée et énormément de graisse saturée. Donc c'est des huiles qui ne sont pas excellentes pour notre santé. Par contre, ces graisses saturées, elles sont beaucoup plus résistantes à la chaleur. Donc par exemple, une bonne huile en cuisson par exemple. Okay, mais voilà, juste pour vous donner une idée représentative, je vous donnerai un petit peu plus d'informations sous cette vidéo. Quelque part, vous pourrez télécharger une feuille avec ces huiles et les différentes constitutions. Mais ce que nous voulons faire à l'heure actuelle de nos connaissances, au vu de ce déséquilibre important oméga 6 et oméga 3, c'est de favoriser des huiles qui contiennent des oméga 3, dont l'huile de colza, l'huile de lin, nous avons également l'huile de noix, l'huile de germe de blé en contient aussi un petit peu, vous verrez sur la liste que je vous laisserai sous cette vidéo. Donc vous pouvez orienter vos huiles de cette manière-là à consommer bien évidemment à froid. La meilleure huile que vous pourriez consommer vraiment franchement dans la vie de tous les jours, c'est une huile que vous composez vous-même en mélangeant l'huile de colza et l'huile de lin à 2 tiers d'huile de lin et 1 tiers de colza. Ça serait une des huiles alimentaires parfaites, consommées à froid, sans chauffer, de première pression à froid. Donc 2 tiers d'un mélange de lin et d'huile de colza, ça serait la meilleure huile que vous pouvez consommer. Donc voilà, j'espère que ces informations vous permettront d'orienter votre consommation d'huile alimentaire vers des huiles qui vont nous aider à rééquilibrer ce taux oméga 6, oméga 3 et non pas fabriquer encore plus de déséquilibre comme le font des huiles comme l'huile de tournesol ou l'huile d'arachide qui sont des huiles végétales plutôt à éviter. Parfait, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt.